Bonjour, aujourd'hui on va voir l'installation et les réglages d'un thermostat programmable de la marque Siemens, le REV16. Le thermostat se présente comme ça. Alors normalement vous avez un couvercle qui vient protéger le thermostat, mais moi je ne l'avais pas. Pour sortir le thermostat de son socle, vous devez le faire glisser par le haut. Vous vous retrouvez avec le socle que vous devez ouvrir avec la vis qui aurait dû se trouver ici. Une fois la vis enlevée, vous devez soulever le couvercle qui cache les dominos. Le socle possède 7 possibilités pour l'accrocher sur le mur. Une fois le socle accroché, vous devez impérativement faire passer les fils qui viennent de votre chaudière par ce carré. Et ces fils devront être raccordés à ce domino entre les bornes L et L1. Pour ce qui est de l'autre domino, je vous laisse voir dans la description la notice. Une fois les branchements terminés, vous venez refermer le volet, sans oublier de mettre la petite vis au milieu. Maintenant, on va voir l'emplacement des piles et la pose des piles. L'emplacement des piles se trouve à l'arrière du thermostat. En haut, il y a un couvercle à soulever pour pouvoir placer les piles. Pour remettre le thermostat, il suffit juste de le pousser dans la glissière du socle. Le thermostat se compose de 5 boutons et d'une molette, que l'on pourra aussi se servir comme bouton. Pour la mise à l'heure du thermostat, appuyez sur la molette. La première icône clignote, c'est une horloge. Appuyez une deuxième fois sur la molette. Maintenant, c'est l'heure qui clignote. Et avec la molette, soit en la faisant tourner vers le bas ou vers le haut, vous venez régler l'heure. Puis, vous appuyez de nouveau sur la molette. Maintenant, ce sont les minutes qui clignotent. Et toujours en faisant rouler la molette soit en haut, soit en bas, vous venez régler les minutes. Puis, vous réappuyez encore une fois sur la molette. Et maintenant, c'est le jour que vous venez régler. Soit en tournant vers le haut, soit en tournant vers le bas. Pour valider votre choix, vous appuyez sur la molette. Puis, pour sortir du mode programmation de l'heure, vous appuyez sur le bouton en dessous de la molette. Maintenant, la deuxième icône qui est un T clignote. Vous appuyez sur la molette, on va venir programmer la température confort, de nuit et hors gel. La première température qui clignote, c'est la température confort. Donc avec la molette, soit en la tournant vers le haut ou le bas, vous venez régler la température confort. Vous validez en appuyant sur la molette. Maintenant, c'est la température réduite qui clignote. Vous appuyez sur la molette pour valider votre choix. Et toujours pour régler votre température, vous faites rouler la molette
soit vers le haut, soit vers le bas, puis vous validez en appuyant sur la molette. Maintenant, c'est la température hors gel que vous allez programmer. Donc toujours pareil, vous validez votre choix en appuyant sur la molette, puis après vous pouvez modifier la température en faisant rouler soit vers le haut, soit vers le bas la molette. Puis vous validez votre choix en appuyant sur la molette. Pour la dernière icône, j'en parlerai pas, c'est pour associer un téléphone avec le thermostat, pour le faire fonctionner à distance. Comme je vous ai pas montré comment il fallait le brancher, ça sert à rien que je vous montre la programmation de cette partie du thermostat. Pour sortir de ces réglages, vous appuyez sur la touche en dessous de la molette. Maintenant, c'est l'icône programmation du thermostat qui clignote. Je vais programmer le thermostat le matin de 6h30 à 8h, 20 degrés, le midi de 11h30 à 12h50, 20 degrés, et le soir de 16h30 à 23h, 20 degrés. Je valide mon choix en appuyant sur la molette. Là, le thermostat, j'ai deux possibilités. Soit programmer du lundi au vendredi, c'est ce que je vais faire, soit programmer le week-end. Donc je valide en appuyant sur la molette. Maintenant, sur l'écran, 3 icônes clignotent. Vous devez choisir avec la molette, soit en la faisant tourner par le bas ou par le haut, c'est pareil. Alors, vous avez la première icône qui correspond à une période de chauffe par jour. Vous avez la deuxième icône qui correspond bien sûr à 2 périodes de chauffe par jour. Et la troisième, c'est 3 périodes de chauffe par jour. Donc moi, je vais choisir 3 périodes de chauffe par jour. En faisant tourner la molette, je peux sélectionner ma période de chauffe, puis je valide en appuyant sur la molette. Maintenant, l'heure de démarrage de ma première période de chauffe clignote. Je viens avec la molette en la faisant tourner vers le haut ou le bas, choisir 6h30, que je valide en appuyant sur la molette. Maintenant, c'est l'heure d'arrêt de ma première période de chauffe qui clignote. Et je viens toujours avec la molette en la faisant tourner, choisir 8h, que je valide en appuyant sur la molette. Maintenant, c'est la température que je souhaite pendant cette période qui clignote. Et là, je vais choisir toujours en faisant tourner la molette 20 degrés, que je valide en appuyant sur la molette. Maintenant que j'ai fini la première période, je tourne la molette vers le haut pour passer à la deuxième période qui se met à clignoter et je valide en appuyant sur la molette. Maintenant, c'est l'heure de démarrage de ma deuxième période de chauffe qui clignote. Je viens la régler en tournant la molette jusqu'à 11h30, que je valide en appuyant sur la molette. Maintenant, c'est l'heure de la fin de ma deuxième période qui clignote, et je viens la régler, toujours en tournant la molette, à 12h50, et je la valide en appuyant sur la molette. Maintenant, c'est la température de ma deuxième période de chauffe qui clignote. Et toujours pareil, je viens la régler en tournant la molette et je valide en appuyant sur la molette. Maintenant, c'est ma troisième période de chauffe qui clignote. Je la valide en appuyant sur la molette. Maintenant, c'est l'heure de démarrage de ma troisième période qui clignote. Toujours avec la molette, en la faisant tourner, vous venez régler. Ici, ça sera 16h30. Vous validez en appuyant sur la molette. Maintenant, c'est l'heure de la fin de ma troisième période qui clignote. Toujours en faisant tourner la molette, je viens régler ici 23 heures. Je valide en appuyant sur la molette. Maintenant, c'est la température de ma troisième période qui clignote. Pareil, en faisant tourner la molette, je viens régler 20 degrés. Et je valide en appuyant sur la molette.
Maintenant qu'on a fini de programmer du lundi au vendredi, on appuie sur la touche en dessous de la molette une fois, puis une deuxième fois pour arriver au jour qui clignote. Maintenant, avec la molette, vous passez sur les week-ends, le 6 et le 7, que vous validez en appuyant sur la molette. Maintenant, je vais vous laisser regarder comment j'ai programmé le week-end avec une seule période de chauffe qui va de 8h jusqu'à 22h30 et là j'ai mis 21 degrés. Une fois votre programmation terminée, vous appuyez 3 fois sur la touche en dessous de la molette. Maintenant, on va passer à la programmation des jours de vacances pour l'hiver. Pour cela, vous appuyez sur la molette, vous faites tourner la molette jusqu'à faire clignoter ce symbole, puis vous appuyez sur la molette. Vous avez maintenant les jours de la semaine qui clignotent. En faisant tourner la molette, vous pouvez choisir le jour où vous allez partir. Vous appuyez sur la molette pour confirmer le jour. Et maintenant, vous pouvez entrer la durée de l'absence. Vous avez un maximum de 99 jours, toujours en faisant tourner la molette. Puis, pour enregistrer l'entrée, vous appuyez sur la molette. Maintenant, vous pouvez entrer la température, toujours en faisant tourner la molette, que vous souhaitez pendant votre absence. Et vous validez en appuyant sur la molette. Pour revenir à l'écran initial, vous appuyez une fois sur la touche en dessous de la molette. L'écran affiche le jour. Il affiche aussi qu'on est bien en température réduite pour les vacances et qu'il reste 7 jours avant de reprendre la programmation normale. Le retour à l'affichage initial se fait en appuyant sur la touche en dessous de la molette. Vous pouvez sélectionner 5 modes de fonctionnement en appuyant sur la touche en haut à droite. Vous avez d'abord le régime automatique avec les programmes, le régime confort permanent, le régime économie permanent et le régime hors-gel permanent. Et vous avez le dernier régime qui est le régime journalier de présence. Le régime journalier de présence avec une seule phase de chauffage. La fin de la phase de chauffage et consigne de température peuvent être réglées via la molette. La touche du bas permet le changement temporaire de consigne de la température. Dans les régimes automatiques et les régimes journaliers de présence, cette touche permet une commutation manuelle entre la température confort et la température d'économie, ou inversement. Après, le choix est automatiquement annulé lorsque vous avez une autre commutation. Ça veut dire si le programme change, le programme se mettra automatiquement, suivant ce que vous avez programmé, soit en position économie, soit en position confort. Donc maintenant, je vais vous décrire un peu l'écran. Donc sur l'écran, vous pouvez voir le jour. Ici, c'est le numéro 6, donc c'est le samedi.
Vous pouvez voir l'heure, 14h47. Vous pouvez voir que j'ai mis le thermostat en mode automatique et que dans ce mode automatique, je suis en température confort, que dans la pièce, il fait 19,2 degrés et que la chaudière s'est mise en route. Et en dessous, vous voyez un peu la programmation que j'ai fait pour le week-end. Maintenant, je vais modifier la température par une température plus basse que la pièce et vous allez voir que l'information démarrage chaudière va s'effacer. Et vous pouvez voir aussi que lorsque j'appuie sur moins ou plus, vous avez une température, c'est la température que vous souhaitez, qui clignote, puis c'est la température de la pièce qui réapparaît. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un reset à votre thermostat. Vous décrochez le thermostat, vous le retournez, et dessus, vous avez un petit trou vers l'arrière, du côté droit. Vous prenez une aiguille, vous l'enfoncez pendant au moins 1 seconde, puis vous relâchez, et là, normalement, vous avez fait un reset de votre thermostat, donc il faudra tout reprogrammer. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces 2 vidéos ou reprendre une vie normale.